Je sais plus comment on fait les intros. That's it, Brian? Yes. Yo tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog et ben c'est pas un vlog concours pour une fois. Voilà, je repars sur mes petits vlogs à la maison tranquillou pour vous montrer ma vie au quotidien comme au début que j'ai commencé à faire ce genre de vlog. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de vlogs concours ces derniers temps et ça me manquait de revenir aussi un peu à la maison et vous filmer mon quotidien tout simplement. Voilà, donc je vous emmène avec moi. Je ne sais pas où sont les poneys, je suis devant leur pré. Il n'y a personne, c'est désert. Ah si, il y a une petite tête là-bas. Je vous montre. Bonjour Monsieur Soleil. Avec son argile sur la patte. Donde está Mr. Sangoku? Tu l'as mangé pendant la nuit? Pas de Sangoku aux horizons. Bon, du coup, aujourd'hui, on est vendredi 10 mai, je crois. Et je vous explique, grosso modo, c'est mon dernier jour de cours à la fac. Voilà, la semaine prochaine, je suis en semaine de révision. Bon, il y a toujours des profs un peu relous qui décident de mettre des cours sur la semaine où on est censé réviser nos partiels. Mais c'est pas grave, officiellement, aujourd'hui, c'est la fin des cours, c'est fini. Je quitte la fac. Aussi je valide ma 3e année évidemment, mais voilà, grosso modo c'est ça. Donc je voulais immortaliser ce moment, mes 2 dernières heures de cours de statistique, ça ne va pas me manquer clairement. Donc là il est 8h20 à peu près, je vais nourrir les poneys, après je vais prendre mon petit déj, ensuite je reviens voir les poneys pour remettre Sangoku avec Soleil parce que Sangoku mange beaucoup plus lentement que Soleil, donc du coup je les sépare le temps que je prenne mon petit déj, comme ça ils mangent chacun de leur côté tranquillou. Je suis essoufflée mais j'ai pas le temps là de parler et ensuite je les remets ensemble bien évidemment pour le reste de la journée une fois que j'ai mangé mon propre petit déjeuner. Voilà voilà. Et il a faim et lui aussi il a faim. Voilà. Bref, je vous emmène avec moi aujourd'hui, c'est Tipar. On va rendre la liberté. Voilà. Merci, au revoir surtout, hein. Malpoli va. Hop. Ah. Non. Oh. Bon, je sais pas si du coup vous avez vu, là je me suis un peu énervée sur un truc. Il y a les deux ressorts qui sont là, qui se sont emmêlés l'un avec l'autre. C'est le genre de truc qui m'est jamais arrivé, mais c'est le truc qui te fait être en retard de ouf. Donc maintenant je suis giga en retard, donc je vais donner le foin au poney et je vais essayer de ne pas rater mon train, sinon je devrais aller à Paris en voiture puisque je n'ai qu'un train par heure. C'est génial. Donc voilà, je vais leur donner leur foin et je vais me dépêcher. Voilà. Je vais leur donner ça. Hop, le foin du coup c'est fait. Maintenant je file à la voiture et bah, je vais espérer d'avoir mon train. Super. Alors, vraiment les ressorts en fait ils se sont emmêlés. C'est bien la première fois que ça arrive. Ça m'agace. C'est le genre de truc que ça m'agace. Voilà, maintenant je suis de mauvaise humeur, ça m'énerve. Purée, ça me saoule. En gros, ils se sont emmêlés, sauf que c'est les ressorts qui protègent la céleri dans laquelle il y a tous les grains. Donc je ne peux pas faire sans mes ressorts qui évitent que mes poneys graillent tout et se retrouvent malades. Voilà, c'est le genre d'imprévu qu'on adore. Maintenant, je vais mettre des chaussures un peu plus potable comme on dit. J'ai pas raté mon train, je suis arrivée à la gare. Si vous cherchez un synonyme d'efficacité dans le dictionnaire, vous trouvez les poneys de Lélou à côté. Je suis l'efficacité et la réactivité incarnée. Voilà, maintenant c'est très gênant, j'imagine qu'il y a peut-être des gens dans ces voitures qui sont en train de me voir parler à une caméra. Je vais donc de ce pas la remettre dans mon sac pour arrêter de me ridiculiser en public. A tout à l'heure.
Me voilà arrivée à la fac pour ce qui est officiellement mes 2 dernières heures de cours ici. Je suis heureuse et je suis en retard comme d'habitude. J'y vais. Je suis rentrée des cours, je suis du coup de retour à la maison et j'ai revêti ma tenue la plus confortable de la terre entière. J'ai nommé la tenue de poney. Avouez les cavaliers que la tenue dans laquelle vous vous sentez le mieux et dans laquelle vous vous sentez le plus vous-même, c'est votre tenue de cheval. Dites-le. Franchement, ces pantalons, c'est d'un confort et d'un stretching incroyable. Bref, la meuf pète un câble. Bref, tout ça pour dire que je suis rentrée à la maison. Il est 16 h je crois et là je retourne m'occuper des loustiques comme absolument tous les jours. Là ce que je dois faire c'est enlever l'argile à soleil que je lui ai posée hier soir. Parce que je voulais le faire ce matin, mais avec mon histoire de ressorts là qui se sont embriqués l'un dans l'autre, là ça m'a énervé, j'ai pas eu le temps de le faire. Du coup je vais lui rincer son argile maintenant, je vais attendre que son membre il sèche. Ensuite je vais le monter, faut que je ramasse tous les crottins absolument parce que là je vois ça me déborde. Faut que je ramasse les crottins, j'aimerais bien nettoyer l'écurie. En fait en gros là c'est vendredi, c'est 100% poney, week-end 100% poney. Donc là on est parti pour commencer. Mon nenni. Oh là 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 là, ça c'est du bon poney. Oh ça gratouille. Ça c'est le plus beau poney du monde. T'es jaloux? T'es jaloux parce que j'ai dit que Soleil c'était le plus beau poney du monde? Viens de dire bonjour. Soleil c'est le plus beau mais toi t'es le plus kiki. Toi t'es le plus kiki du monde. Ah d'accord. Ah, mais regardez-le lui. C'est vraiment un gros jaloux, c'est insupportable, faut toujours qu'il se fasse remarquer, c'est un truc de ouf. Regardez là, il s'est posé à côté de moi, il est trop chiant. Bon, on va rincer ta petite patte toi. On va rincer la patoune. On va rincer la patoune. Oh. J'ai récupéré son licol avant de l'emmener à la douche, je voulais juste vous expliquer ce qu'il a à la patte. En gros... Quand on a été en CCE à Meillan-Mulsien il y a 2 semaines et demie maintenant, le sable du dressage était très profond et Soleil c'est un poney qui travaille tout le temps sur sol dur puisque je le monte chez moi, je le monte dans les champs, voilà. C'est très rarement glissant et c'est très rarement mou puisque c'est tout le temps sur de la terre et même la terre quand il a plu à la limite ça glisse mais ça reste quand même un sol assez dur et donc voilà, donc c'est un cheval qui a toujours travaillé sur sol dur depuis 2 ans et ça lui va très bien et là on s'est retrouvé dans un dressage d'une profondeur incroyable. Tu veux confirmer ce que je dis? Qu'il est beau. Voilà. Donc du coup en fait ça a provoqué 3 jours après une grosse molette à un de ses antérieurs. Enfin grosse, tout est relatif, ça va encore. Mais c'est une molette qui après un gros effort, après une séance d'obstacles, notamment ce qu'on a fait il y a 2 jours maintenant que je vous ai mis sur Insta. Je vous ai mis enfin une vidéo d'obstacles sur Insta, c'est incroyable parce que je mets jamais de vidéo normalement sur Instagram. Là n'est pas le sujet, on s'en fout. Et donc du coup ça lui a fait une petite molette, il est un peu gonflé. Je le regarde parce qu'il me regarde, voilà. Et donc j'ai plein d'astuces et conseils à suivre de mon maréchal qui est top du top et je vous en ai déjà parlé, c'est lui qui les a gardés l'été dernier, il les a pris chez lui et tout. Donc il connaît très bien mes poneys et donc il m'a donné plein de petits conseils. Je vous en parlerai après du coup au moment où je ferai les soins de Soleil, après le trotting qu'on va aller se faire. Mais voilà, faut savoir que ça lui pose pas de soucis pour l'instant en tout cas, que de toute manière c'est pas en arrêtant de le monter que la molette va se résorber. Une molette une fois qu'elle est sortie, elle sera toujours là, même si on peut la faire disparaître, elle sera quand même là. Et si vous ne savez pas ce que c'est une molette, je vous invite à aller voir sur internet parce que j'ai la flemme d'expliquer honnêtement. Mais voilà, c'est pas quelque chose de très grave. Ça se soigne, ce sera toujours là mais c'est pas gênant, ça l'empêche pas de courir, ça l'empêche pas de sauter, ça l'empêche pas de faire des crosses. Faut juste faire attention maintenant aux sols sur lesquels on pratique et les terrains de dressage très profonds, les terrains de CSO très profonds, ce sera non merci maintenant. Clairement ça m'a un peu saoulé. Voilà, donc du coup je vous montre un peu ce qu'il en est. Bon là il a encore l'argile mais ça fait partie des soins à faire du coup. L'argile ça aide beaucoup, l'argile c'est vraiment top mais ça se voit d'ailleurs. Là il a une petite bosse, alors bon, je serai plus clair quand j'aurai tout enlevé, mais voilà, là il a, je sais pas si, voilà, là ça se voit bien, il a un petit,
c'est pas tout lisse quoi. Ça le gêne pas du tout, ça n'impose aucun problème, mais c'est esthétiquement pas joli et ça pourrait, si ça gonfle trop, finir par le gêner. C'est bien pour ça qu'il faut apporter tous les soins nécessaires pour pas que ça gêne plus que ça. Voilà. Regardez-le celui-là. Il a une patte mouillée, faut qu'il se roule quoi. Et super. Paye ton brossage. Génial. Merci soleil. Monte ta souplesse au monde entier. Retourne-toi. Waouh! Trop fort. Qu'est-ce que t'es propre, j'adore. Un plaisir. Merci. Du coup la douche, c'est fait. La deuxième mission maintenant c'est de venir le masser avec ce mélange d'huile. Donc là c'est de l'huile d'amande, ça c'est de l'huile essentielle de Golteri et ça permet une résorption des molettes mais genre ultra efficace à appliquer pendant 8 jours après l'apparition. Moi je le savais pas directement donc ça fait 15 jours qu'il a mais c'est encore très efficace et ce sera appliqué ensuite dans 8 jours après chaque gros effort et avant chaque gros effort. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais lui mettre maintenant pour le masser avant d'aller en trotting si la pluie veut bien s'arrêter et je le referai après. Alors idéalement faut mélanger les deux dans un nouveau flacon, là malheureusement j'ai pas, donc en gros je prends faut prendre 70% d'huile d'amande douce à diluer avec 30% d'huile de Golteri. Donc là ce que je fais c'est tout simplement que je mets de l'huile d'amande douce dans ma main et je rajoute quelques gouttes d'huile de Golteri mélangée, je frictionne mes mains et je vais venir lui appliquer sur tout son membre. C'est la solution de la dèche que j'ai trouvée pour l'instant parce que je n'ai pas été capable de trouver un seul flacon disponible chez moi dans l'urgence. Voilà, donc maintenant je vais lui mettre ça sur son membre pour le masser et j'espère que d'ici là la pluie va s'arrêter pour qu'on puisse aller se promener un peu, se changer les idées. Voilà boulou. Donc le but en venant masser c'est le liquide qui est là du coup dans la poche ici là que voilà qui est un peu gonflé comme vous pouvez voir reparte d'où il est venu, c'est-à-dire dans les tendons et que ça ne stagne plus ici, donc faut drainer et pour drainer on masse quoi. Donc je masse et je vais faire ça pendant au moins 5 bonnes minutes. Et puis ça lui fait un petit massage en même temps. Vous pouvez voir qu'il a absolument pas mal. Parce que Soleil de toute façon s'il a mal quelque part il le fait vite comprendre, il serait déjà en train de s'énerver et de mettre des gros coups de patte. Donc là ça lui fait pas mal. Mais ça lui fait beaucoup de bien par contre. Bon, il y a comme un truc qui ressemble à une légère accalmie au niveau de la pluie. Donc je vais brosser ce petit doulou et on va aller se promener. J'emmènerai pas la caméra en balade parce que si jamais il pleut j'ai pas envie qu'elle se noie dans ma poche, on est d'accord. Et voilà, on va aller faire un petit trotting tranquillou parce que bon malgré tout on est en concours dimanche donc faut se bouger le popotin. Eh oui oui, oui oui oui. Allez, au brossage. He was nothing but a city boy. Nothing but a city boy. Oh le coup de cul. He was nothing but a city boy. Nothing but a city boy. So what? Now. Nothing but a city boy. So what? Now.
Bon du coup on est rentré de notre petite balade, on s'est pris les 3/4 du temps de la pluie mais bon c'est pas grave, on est cavalier, on monte dehors par tous les temps. Maintenant je vais lui appliquer de l'argile du coup sur ses petites jambes et notamment sur la jambe où il a sa molette. Donc là en fait encore une petite astuce, j'arrête pas de dire c'est très agaçant. Donc là c'est de l'argile concassée qui se présente du coup sous forme de petits galets d'argile comme ça et c'est à faire soi-même du coup, donc à laisser tremper 20 minutes dans de l'eau et ensuite moi j'y mets les mains, je mélange pour aplatir les quelques petits cailloux d'argile qui se seraient pas assez mélangés à l'eau, je sais pas comment on dit, voilà, et je le fais moi-même et ça coûte grave moins cher que d'acheter de l'argile en pot déjà toute faite et voilà. Je vous mettrai le lien de là où j'ai acheté cette argile là si ça vous intéresse. Je l'ai déjà utilisée hier, elle a été efficace, donc voilà, c'est pour moi la même chose et voire mieux parce que niveau rapport qualité-prix il n'y a pas photo. Les 3 kilos là de concassé je les ai payés 5 € avec la livraison un peu moins de 10 €, donc ça vaut grave le coup. Bref, j'arrête de parler, je vais mettre ça sur les petites jambettes de mon poney. Une fois que c'est recouvert d'eau au niveau des galets, il faut laisser poser pour que les galets ils apprennent dans l'eau et puis après vous pouvez appliquer sur les patounes de poney. Tu fais que des bêtises. Sangoku, on te voit pas beaucoup dans les vlogs mais c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on te voit c'est pour faire des conneries. Ce petit poney, c'est un phénomène. On s'ennuie jamais avec ses bêtises. Il a une petite tête d'ange comme ça, hein. Mais qu'est-ce qu'il aime faire des bêtises. Du coup en attendant que la petite mixture argileuse se prépare, je vais libérer mon poney. Non mais Soleil, c'est pas par là qu'il faut aller. Va brouter avec Sangoku. Quel guignol. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir des poneys avec un cerveau si petit? Va brouter. Voilà. Comme ça, ils vont aller brouter sous la pluie pendant que l'argile elle sèche. Et moi je vais m'atteler à nettoyer ces petits seaux d'eau qui, à cause de la pluie des derniers jours, ont quelque peu morflé en termes de base, on va dire. Donc je m'équipe de ma brosse métallique pour gratter et de vinaigre. Voilà. Et je vais aller gratter ça. Par contre je vais laisser la caméra ici parce qu'il pleut et j'ai pas envie qu'elle meure. Voilà. Je profite du coup d'une petite accalmie de la pluie pour vous montrer la propreté des seaux. Tadam! Du coup je les re-remplis. Mais c'est clairement nickel quoi. L'eau est translucide. Et j'aime bien l'idée que mes poneys boivent de l'eau bien propre. Sans présence de corps étranger à l'intérieur. Du coup là j'ai l'argile qui est prête, qui a complètement fondu, il n'y a plus du tout de cailloux dedans. Donc je vais lui appliquer ça sur l'intérieur où il y a sa petite molette là. Et je vais en mettre aussi de l'autre côté. Et puis s'il m'en reste assez, j'en mettrai au postérieur. On ne met jamais de l'argile pour rien de toute manière. Voilà. Donc je mets la main dedans, j'ai mis un gant mais bon... vous pouvez aussi faire sans. L'argile on l'applique d'abord à rebrousse-poil pour qu'elle pénètre bien. Et à la fin on vient tout lisser vers le bas pour remettre les poils dans le bon sens. J'essaye de vous montrer mais il n'y a plus de batterie, ça clignote. Alors je sais pas si ça marchera d'ici là. Mais bon bref, je mets cette bouillie sur ses pattes. C'est l'heure du repas du soir. Sangoku il a un mélange de luzerne et de floconnet du coup. Et Soleil il a un fond de floconnet qu'il a déjà fini parce que le poney est bien gras en ce moment, donc il a pas besoin de manger forcément plus hein. Du coup les poneys ils ont fini de manger, ils sont partis brouter là-bas. Moi je vais aller manger de mon côté, ensuite je reviendrai pour leur mettre du foin et pour les enlever de l'herbe pour qu'ils passent la nuit dans leur paddock habituel. Voilà. Regardez-moi cette petite tête toute mouillée. Lui aussi il est tout mouillé. Bon, ils ont bien profité de l'herbe au moins, même s'il a bien plu. Maintenant je vais leur mettre le foin dans le box. Il s'est gratté, il a de l'argile sur la tête. Je vais leur mettre le foin dans le box, au moins ils vont être à l'abri. Soleil, le box c'est par ici, pas par là-bas. Et même moi j'ai mis la capuche et la doudoune. C'est très désagréable cette pluie, même si c'est ultra important et qu'il faut qu'il pleuve. Et que pour le bien-être de cette planète il faut de la pluie. Mais
Là c'est chiant, mais c'est pas grave. Du coup je vais leur mettre leur foin. Et puis ils vont manger tranquillou. Tranquillou pilou. Bon voilà, du coup je viens de leur mettre le foin à l'intérieur. Comme ça ils sont tranquilles pour toute la nuit. Ils vont rester là, bien à l'abri de la pluie. Ils vont pouvoir sécher tranquille. Puis voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont des petites impaires. Elles n'ont pas de grammage, mais là c'est juste pour les protéger de la pluie. En ce moment il pleut beaucoup et ils sont tous les deux tondus. Sangoku, je lui ai tondu le corps il y a 2 semaines maintenant. Et Soleil, lui, il est tondu intégralement depuis un moment. Et donc voilà, donc au moins ils sont au moins à l'abri de la pluie parce qu'il fait pas froid. Hein. Mais il pleut quoi, c'est juste très chiant. Bon voilà, du coup les gars, moi je vais vous laisser là aussi, hein, clairement parce qu'il pleut, c'est pas très agréable. Je vais rentrer à la maison. J'espère que ce petit vlog à l'ancienne vous aura plu. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vlog comme ça à la maison dans notre quotidien. Ça faisait beaucoup de vlogs concours à la suite et je vous avoue que c'est pas non plus ce que j'ai envie de faire tout le temps, des vlogs concours. Et les vlogs à la maison c'est aussi sympa de pouvoir vous montrer mon quotidien, c'est un peu le principe de cette chaîne. Donc voilà, je suis contente d'avoir fait ça et puis ça m'a peut-être donné envie de refaire des vlogs comme ça un peu plus régulièrement, je ne sais pas, je ne vais pas en dire plus, mais voilà, en tout cas moi ça m'a fait plaisir, j'espère que ça vous a fait plaisir aussi. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour le vlog du concours qu'on a dans 2 jours. On croise les doigts pour que ça se passe bien comme d'habitude et je vous fais des gros bisous, mais ça je l'avais déjà dit. Ciao!